Au Moyen-Âge, les moines ont des conditions de travail difficiles. Ils travaillent dans des monastères mal chauffés, mal éclairés, avec des plumes d'animaux, sous la dictée. Quand le moine écrit par exemple « Les pieds que Jésus a lavés », un simple regard vers la gauche permet d'identifier ce que Jésus a lavé. Il a lavé quoi? Les pieds, donc le moine accorde, pas de problème. Par contre, quand le moine écrivait « Jésus a lavé », il se dit Jésus a lavé quoi? Je sais pas, je vais attendre, ça va probablement venir dans la suite du texte. Avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer sur les bords du lac de Tibériade, et patati et patata, les pieds. À tous les coups, quand le moine est arrivé à l'épied, il a oublié qu'il avait un participe à accorder. Et c'est de l'observation de cet oubli, donc de cette erreur particulièrement fréquente dans les manuscrits du Moyen-Âge, qu'on a tiré la règle. Voilà pourquoi avant, mais pas après. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors ce spectacle s'appelle La Convivialité. C'est un spectacle, on l'a dit, consacré à l'orthographe et conçu et joué, on vient de le voir, par deux anciens ou professeurs de français. Oui, c'est ça, Arnaud Eudes et Jérôme Piron, deux profs de français belges, et ils se sont lancés dans un combat. C'est leur sacerdoce, une vraie croisade. Nous interroger sur l'orthographe. Bah oui, depuis tout petit, on nous dit qu'il faut la respecter, l'orthographe, mais elle-même, l'orthographe, est-elle respectable avec ses règles absurdes et son arbitraire? Alors ce combat se travers ce livre, par exemple, La faute à l'orthographe. Également, le mois dernier, dans deux quotidiens, le quotidien belge Le Soir et le quotidien français Libération, une tribune qui a fait grand bruit pour défendre l'idée de réformer la fameuse règle de l'accord du participe passé. Et puis donc, ce spectacle qui est drôle, qui est intelligent, qui est interactif, qui tourne depuis 2 ans partout sur la terre francophone, on va dire, qui est belge, qui nous fait, bien sûr, belge, qui nous fait réfléchir sur cette orthographe sacrée. On juge un peu les gens à l'aune de leur orthographe. Peu à peu, c'est un spectacle qui devient vraiment une démonstration, un manifeste même, un spectacle qui sera prochainement à Montréal, à Genève, en Belgique et même au Sénégal. En ce moment, il est à Paris, je vous y emmène. Tout le monde pense que la grammaire scolaire permet de bien comprendre comment la langue fonctionne. Mais en réalité, elle n'est pas scientifique. Imaginez une seconde Albert Einstein en chaire universitaire qui affirme E égale MC carré, sauf, et bam, 20 pages d'exception. On a vraiment voulu dépasser la conférence. Donc ça part d'une conférence, mais avec l'aide de l'écran qui se trouve derrière vous, avec cette réflexion sur le rapport au public. On a pas mal d'interactions avec le public. On essayait vraiment de donner des dimensions supplémentaires à un simple discours qui serait comme un tunnel continu. Le mot créfition qu'on a inventé avec Jérôme. Créfition. De combien de manières différentes pourrait-on écrire ce nouveau mot créfition en français? Alors, pour répondre à cette question, Charlotte a écrit un petit programme, un algorithme qui permet de calculer toutes les orthographes possibles du mot créfition en français. Charlotte? À partir du moment où on a quelque chose à dire, on doit toujours réfléchir à la manière dont on le dit. Même un ton neutre, c'est déjà un choix esthétique en fait, de ton. Et donc l'idée de conserver cette naïveté dans la manière dont on aborde le sujet et dont on ne pas jouer, ne pas faire des personnages, ne pas faire des blagues trop marquées, des choses comme ça, c'est un ton qu'on a aussi choisi, donc c'est aussi du théâtre en fait. Les moines copistes, pour aller un peu plus vite, peut-être pour économiser du parchemin, ont inventé une abréviation pour le US final qui était si fréquent. Cette abréviation vient d'ailleurs de la contraction du U et du S. Et donc, cheveux, c'est écrit comme ceci. Alors le problème, c'est qu'un peu plus tard, des académiciens ont observé les textes anciens pour fixer la norme. Et quand ils sont tombés là-dessus, ils ont cru qu'il s'agissait de la lettre X. Si vous avez des difficultés avec l'orthographe, c'est peut-être de la faute de l'orthographe. C'est peut-être elle qui est absurde, c'est peut-être elle qui a des problèmes à régler avant de commencer à penser au vôtre. Et je pense que cette pensée critique envers l'orthographe est forcément
déculpabilisante parce qu'on a intégré profondément cette idée qu'on lui doit un respect total. Traditionnellement, la confiture de groseille prend un S à groseille parce qu'en gros, on aperçoit la forme des fruits. Les fruits. Alors que la gelée de groseille, qui est une masse informe, ne prend pas S à groseille. Donc des fruits, un S, pas de fruits, pas d'S. Donc la présence du S dépend du temps de cuisson. Voilà, donc c'est la convivialité et c'est au Montfort Théâtre à Paris, encore pendant une semaine avant une grande tournée, notamment à Montréal. Merci Jean-Baptiste et à bientôt.